Après un entraînement comme ça, on se rend compte que c'est aussi le fun et bénéfique pour l'enfant que pour l'adulte. Donc, j'ai passé mon temps pour m'entraîner et mon enfant aussi a eu un temps pour bouger. Je suis avec Natacha Gagné, qui est kinésiologue à la Polyclinique du Lac, mais qui aussi collabore avec la Clinique du Coureur pour surtout les enfants, de toutes leurs courses mini-marathons qu'ils font. Natacha, comment tu vois bouger pour un enfant? Là, on ne parle pas nécessairement d'entraînement, mais le mouvement, puis... Oui. Bien, en bout de compte, comme l'adulte, puis je dirais encore plus, il faut que l'enfant ait du plaisir. C'est vraiment le mot d'ordre à garder lorsqu'il est question d'entraînement et d'enfant. En fait, d'activité physique Oui. et d'enfant. Souvent, on s'inquiète, ils reviennent de l'école, ils nous disent qu'ils sont fatigués. Maman, je vais écouter la télé. Là, on se dit, ouais, ils ont bougé à la récréation, habillent, déshabillent toute la journée, toujours dans le bruit. Comment on gère ça? Ce serait quoi les recommandations que tu aurais à nous donner? Bien, en fait, là, on veut vraiment que les enfants aient 60 minutes d'activité physique par jour d'intensité modérée à élevée. Donc, il faut qu'ils travaillent quand même fort à chaque journée. Maintenant, il est vrai que parfois, nos enfants arrivent à la maison puis sont un petit peu plus fatigués. Alors, je dirais que ce qui prime là-dessus, c'est d'écouter notre enfant aussi. Alors, s'il a du plaisir à aller jouer dehors avec vous, avec ses amis, à s'entraîner avec vous, il va avoir envie de le faire. Puis, il ne se souviendra pas nécessairement qu'il est fatigué de sa journée. Alors, on vise le 60 minutes d'activité physique par jour, mais c'est pas coulé dans le béton, hein? On dit... Puis on peut déduire qu'ils en ont fait une couple de minutes à l'école Oui. aussi dans notre calcul. Là, Effectivement, si on veut. la récréation, les périodes de repas au service de garde, l'arrivée, la sortie de l'école. Souvent aussi une petite collation, ils se reposent un 15 minutes, puis eux autres ont déjà fait un peu leur recharge d'énergie, puis sont prêts à repartir à quelque chose qui est sous forme de jeu ou autre. D'ailleurs, s'ils veulent faire une activité des fois plus contrôlée ou supervisée, je devrais dire, il y a le Grand Club de course dont tu t'occupes. Oui, le Grand Club de course, quel projet magnifique. En fait, on rejoint environ 550 coureurs dans la province de Québec au complet. On est actif au printemps, à l'automne. Le Grand Club de course, c'est une période de jeu, c'est un grand jeu guidé par la course, mais on travaille aussi toutes les habiletés motrices fondamentales chez les enfants qui sont très importantes, lancer, attraper, sauter, rouler. Se Tous les tenir en patrons équilibre. moteurs pour être en mesure de faire plusieurs types de sports à l'âge adulte et d'avoir Effectivement. développé ses habiletés. Merci beaucoup, Natacha. C'est super intéressant. La semaine prochaine, on va avoir un entraînement pour les gens qui sont pressés par le temps, donc un entraînement efficace pour le corps au complet. Et Caroline Maltais, conseillère en organisation, pour nous aider à avoir l'entraînement en priorité dans notre vie. Si vous voulez regarder les émissions, vous pouvez aller sur ccap.tv ou sur la plateforme de CCAP Go. Au plaisir de bouger encore une fois bientôt.